Implantée rue des Haies dans le 20e arrondissement, la bibliothèque Louise Michel a ouvert ses portes début 2011. De nombreuses difficultés ont dû être surmontées. Le chantier a en effet été suspendu pendant 2 ans avant qu'un nouvel appel d'offres ne désigne l'agence Terre-Neuve comme maître d'œuvre du projet. La construction de cette nouvelle bibliothèque, qui porte le nom d'une figure emblématique de la Commune de Paris, entre dans le cadre de l'aménagement du quartier de la Réunion. Les principales voies qui le bordent sont le boulevard de Charonne à l'ouest, la rue des Pyrénées à l'est, au nord la rue de Bagnolet et au sud la rue d'Avron. Cette bibliothèque se trouve dans le quartier de la Réunion, qui avait la particularité de comporter de très nombreuses parcelles agricoles, ce qui a déterminé en fait un peu la forme du quartier à travers la forme des parcelles. Donc c'était des parcelles qui étaient généralement très allongées, donc avec une façade sur rue très étroite, mais par contre des parcelles extrêmement longues. Et donc on avait des typologies de bâtiments très verticaux. À une époque, on a fait un peu comme le remembrement en fait. On a créé des ZAC, ça s'appelle zone d'aménagement concerté. On y construit des logements, des bureaux, enfin plein de choses, mais pas du tout sur le principe du parcellaire existant. Pour le site lui-même, il a la particularité d'être assez encaissé entre des bâtiments qui sont très très hauts. Et c'était un problème compte tenu de l'échelle de ce bâtiment qui est assez modeste. Il s'agissait de construire une bibliothèque de quartier, avec tout de même la particularité de comporter un deuxième équipement complètement indépendant, qui était un local qui était destiné à accueillir des associations du quartier. Il faut préciser que c'est un quartier qui est resté assez populaire, même si on est dans le cadre de l'évolution de Paris en général, et avec un certain nombre de problèmes sociaux donc, qui étaient destinés à être abordés dans ce bâtiment. Olivier Fraisse nous explique comment les problématiques liées au lieu d'implantation ont influencé la conception du bâtiment. Que ce soit l'intégration dans l'histoire d'un quartier, les contraintes inhérentes au site en lui-même, forme du terrain et bâtiments adjacents, que la prise en compte du tissu social dans lequel la bibliothèque devait s'intégrer. Il y avait 2 axes de conception majeurs. C'était d'une part l'intégration urbaine, qui cherchait à parler justement de cette évolution du quartier. Donc c'est un programme qui est assez petit, en fait il tient sur 2 niveaux, et la parcelle, bien que petite, était assez large. Donc à la base, dans un quartier marqué par une certaine verticalité, on allait se retrouver avec un bâtiment qui était extrêmement horizontal. Donc tout le travail de conception volumétrique a porté sur cette question et a cherché à déconstruire un petit peu le bâtiment pour le fractionner et de manière à casser en fait, la linéarité naturelle du bâtiment. La deuxième caractéristique aussi du site, c'est que le bâtiment est adossé au bâtiment des bains-douches du XXe, qui est assez imposant, et on a une bande de terrain qui devait absolument rester libre, et donc qui est devenu de manière assez évidente en fait un jardin qui pouvait être utilisé par la bibliothèque. Et donc cette bibliothèque a la particularité d'avoir un jardin qui est ouvert au public, ce qui est assez rare en fait, ça n'arrive même jamais. Le deuxième point en fait très important de la conception du bâtiment, c'est que comme dans toutes les bibliothèques, parce que les gens ne vont pas très naturellement vers le livre, et encore plus dans ce quartier où il n'y a pas forcément une culture justement de la lecture, voire même des équipements publics, en fait, en tout cas pour un certain public, il était très important d'amener en fait les espaces de lecture en façade sur la rue, pour que les gens les voient et envie d'entrer dans la bibliothèque. On a vraiment travaillé sur ce thème-là, d'une part en travaillant sur les transparences dans le bâtiment, également en s'appuyant sur la présence du jardin qui nous permettait d'ouvrir complètement l'angle du bâtiment, et également en créant un certain nombre d'événements qui étaient un salon de lecture, donc un espace d'une échelle un petit peu plus réduite, mais qui était amené directement dans l'angle du bâtiment, et également la création d'une grande vitrine qui permettait d'installer des livres, de montrer les activités et les événements qui allaient se dérouler dans la bibliothèque. La salle de lecture est un petit peu particulière. Elle est conçue comme un espace entièrement libre de poteaux. Donc elle est assez grande, hein, elle fait 300 mètres carrés je crois. Elle est totalement dégagée, il n'y a aucun point porteur. Elle est complètement ouverte sur le jardin. Donc l'espace proprement dit se compose d'une grande salle qui est bordée par une sorte de péristyle, si on peut dire, avec des bas-côtés d'échelle un peu plus petite.
et dans lesquels on a positionné tous les rayonnages hauts. Ce qui fait que en fait, l'ensemble des bibliothèques est stocké sur les côtés de la salle, qui elle-même est totalement dégagée et ne comporte que des mobiliers très bas. Donc c'est un espace très fluide et particulièrement accueillant et ouvert en fait. Et ça se retrouve dans la relation des bibliothécaires avec les usagers. Olivier Fraisse nous détaille les matériaux et les couleurs utilisés, à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment, et comment ceux-ci ont été choisis pour ouvrir au maximum cet espace et, comme il le dit, créer un événement. Toujours dans le but d'inciter les passants à pousser les portes. En fait, les matériaux apparents en façade sont la brique, c'est une brique pleine, hein, le bâtiment est construit avec des doubles murs, dans l'idée de donner une certaine matérialité au bâtiment, et puis de travailler aussi un petit peu le contraste entre des matériaux traditionnelle, comme la brique qui a une texture très prononcée, donc elle n'est pas lisse du tout, elle a un relief, voilà, on pourrait penser que c'est un matériau presque vernaculaire, ancien, mais en fait c'est un matériau tout à fait contemporain. Les autres matériaux de la façade sont le verre qui est très largement utilisé, parce qu'on a des grands éléments vitrés, très ouverts, et également du métal, donc qui est décliné avec des habillages en tôle lisse, avec des formes qui sont très géométriques. Voilà, l'idée est de travailler un peu sur ce contraste. Et une palette de couleurs, pour ce qui est des façades, qui est extrêmement limitée. En fait, on pourrait presque dire que le bâtiment est monochrome. Et les éléments métalliques sont dans une teinte qui a été choisie pour sa proximité avec la teinte de la brique. Par contre, à l'intérieur du bâtiment, on a un traitement de couleur qui est très affirmé, avec une couleur un peu rouge, très franche, et qui se voit de l'extérieur. Donc, ce qui fait que la perception des couleurs du bâtiment rejoint cette volonté de faire ressortir les espaces de la bibliothèque sur l'espace urbain pour, en retour, faire entrer les gens dans le bâtiment. À l'intérieur, on a également un petit peu ce contraste entre une certaine sobriété. Les espaces sont peints en blanc, sauf les espaces qui sont le fond des alcôves et également l'ensemble du salon de lecture qui est en façade et du hall également, qui sont peints donc, dans cette couleur rouge. Sinon, tout le reste est blanc. Par contre, le sol est en parquet, donc aussi quelque chose d'assez chaleureux et également d'assez intimiste, en fait, qui va assez bien avec le principe d'aménagement de l'espace qu'ont voulu les bibliothécaires, et puis aussi la relation qu'ils entretiennent avec le public. À l'étage, on a en fait deux fonctionnements. On a d'une part les locaux des bibliothécaires, donc dans une zone qui est complètement privative évidemment, et on a également plusieurs espaces qui sont accessibles au public. En fait, on accueille plutôt des groupes de scolaires ou on accueille des gens pour des réunions, des animations spécifiques. Tous ces espaces s'organisent autour d'une sorte de cour intérieure surélevée, en fait, en étage, qui est traitée en terrasse, qui s'ouvre vers la parcelle voisine, qui dispose d'un grand parc, en fait, donc on profite également de la vue. Quand on est à l'étage, on a également une transparence complète entre cette cour et la rue, puisque toute la partie centrale du bâtiment est entièrement vitrée sur les deux côtés. Donc on peut voir déjà depuis la rue, à travers le bâtiment en fait, jusque vers le fond de parcelle et le jardin mitoyen. Et depuis la circulation publique de l'étage, on a une vision complète sur la rue également. Même si la question du Paris de demain est celle d'une ville repoussant ses frontières, Olivier Fraisse estime que les nouvelles et nombreuses contraintes à respecter dans la conception des bâtiments ont sans nul doute changé également le visage de Paris intramuros tel qu'on le connaît. Il y a d'énormes contraintes qui rendent les choses assez difficiles. En fait, bon, déjà, il y a de moins en moins d'espace. Donc, les parcelles disponibles sont petites. Donc, on est très souvent dans un travail un peu d'orfèvrerie. Et en ça, c'est assez différent, justement, du potentiel qui est amené par le Grand Paris. Les réflexions en cours sur les infrastructures, sur les typologies de logements comme les tours qu'on cherche à remettre un petit peu à l'ordre du jour. Dans Paris, on est plutôt dans un travail vraiment plus artisanal, où on va ciseler des bâtiments par rapport à des gabarits, des parcelles qui sont très difficiles parce que très petites, où on a peu d'espace, etc. Il y a aussi des problématiques assez nouvelles, mais qui montent vraiment en puissance et qui deviennent vraiment très prégnantes
dans la conception des bâtiments, c'est les questions liées à l'accessibilité, notamment pour les personnes handicapées. Ça a des conséquences qui sont extrêmement fortes en fait, sur la conception des bâtiments, et également tout ce qui est relatif à l'aspect thermique en fait, des bâtiments. Tout le monde a entendu parler des logements à basse consommation. Dans Paris, il y a une norme qui s'appelle le plan climat, qui est extrêmement contraignante. Et puis, il y a des exigences d'ordre plus général sur le développement durable. Toutes ces problématiques ajoutent en fait des couches de contraintes donc qui sont vraiment la marque de ce qui se fait actuellement et qui ne va certainement pas aller en se simplifiant. L'intérêt, c'est qu'à contrario, il y a un assez grand potentiel. Disons qu'il n'est pas possible de continuer à produire une architecture de qualité avec les mêmes principes de conception que ceux qui étaient en usage en fait, avant l'arrivée de ces réglementations. Donc on est en fait obligé d'inventer des formes. Tous les critères, les canons esthétiques même qu'on connaît en fait, depuis longtemps sont complètement remis en question et il faut trouver autre chose. On n'arrive plus à produire des bâtiments qui ont un intérêt plastique si on ne trouve pas de nouvelles formes qui sont adaptées à ces nouvelles contraintes. Ainsi, tout l'enjeu d'un travail de conception architecturale est bel et bien de repenser, de réinventer constamment, avec et au-delà des multiples contraintes, des bâtiments sans en oublier la fonction première et les personnes auxquelles ils sont destinés.